On passe à la correction de l'activité. Donc pour la première phrase, l'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes pour la vie de l'homme. Je vois qu'il faut les économiser. Regardez, on a employé le pronom ici, les. Pourquoi les? Parce que la phrase était à la base, je vois qu'il faut économiser l'eau, l'électricité et le papier. C'est un groupe nominal qui a pour rôle dans la phrase un complément d'objet direct. Donc on remplace le complément d'objet direct par le pronom les ici, c'est le pluriel. Deuxième phrase, l'électricité joue un rôle important dans notre vie quotidienne. Il est primordial de l'utiliser, c'est l'électricité. La même chose, c'était un complément d'objet direct, donc on l'a remplacé par le pronom, normalement la, qui est placé avant le verbe. On a un verbe qui commence par une voyelle, donc on préfère, il est préférable d'utiliser le L apostrophe. Phrase 3. Mes frères oublient les lampes allumées, ils ne savent pas quelle. Troisième personne du pluriel, c'est les lampes allumées consomment de l'électricité. Ici, c'est un sujet. Les lampes allumées consomment de l'électricité. C'est un sujet qu'on a remplacé par un pronom personnel. Pour la troisième phrase, le papier provient principalement du bois des arbres. On doit l'économiser. Donc, on doit économiser le papier. C'est un complément d'objet direct. Le L apostrophe remplace le papier. Pour les sauver, regardez ici, on a remplacé les arbres par les. C'était pas une répétition. On pouvait laisser, on doit l'économiser pour sauver les arbres. C'était pas une répétition. Pourquoi? Parce qu'ici, les arbres, c'est indéfini, des arbres, alors que les arbres, c'est défini. Donc, il ne s'agit pas d'une répétition, mais quand même, on l'a remplacé par un pronom personnel. On passe à l'activité numéro 6. L'objectif, c'est d'exprimer une obligation ou bien une nécessité. Comme vous avez vu, l'élève a mal exprimé la nécessité et l'obligation dans sa production écrite. Donc, on va s'entraîner un petit peu. On va voir comment on peut exprimer correctement l'obligation et la nécessité pour pouvoir corriger cette erreur dans la production écrite, ou bien cette lacune dans la production écrite. La consigne, réécrit en utilisant l'une des expressions suivantes, ou bien réécrit les phrases, pardon. Il manque ici le mot phrase. Réécrire les phrases en utilisant l'une des expressions suivantes. Pour les expressions, on a il faut, il est nécessaire de, il est indispensable de, il faut que. Attention, il faut que. C'est pas la même chose. La durée, c'est 5 minutes. Pour le matériel, c'est les phrases, le cahier d'essai et le crayon. Regardez, vous avez ici un exemple. Recycler des produits. Il faut recycler des produits. Vous allez faire la même chose avec les autres expressions, les autres phrases. Vous avez réutilisé les feuilles, récupérer les eaux de pluie, recharger les piles, recycler les objets utilisés et trier les déchets. Je vous laisse travailler, puis on revient pour la correction.
On passe directement à la correction de l'activité. Donc, recycler des produits, c'était déjà fait. Il faut recycler des produits. Regardez, on a utilisé le verbe falloir, plus, donc l'expression il faut, plus l'infinitif du verbe. Réutiliser les feuilles, il est nécessaire de réutiliser. La même chose dans l'expression il est nécessaire plus l'infinitif du verbe. Il est nécessaire de réutiliser les feuilles. Récupérer les eaux de pluie. Il est indispensable de récupérer les eaux de pluie. L'expression il est indispensable de plus l'infinitif du verbe récupérer. Recharger les piles. Il est nécessaire de recharger les piles. C'est la même chose. Nous recyclons les objets utilisés. Regardez ici, on a employé l'expression il faut que. Quand on emploie l'expression il faut que, on ne peut pas mettre l'infinitif du verbe. On a besoin d'un verbe conjugué au subjonctif. Il faut que nous recyclions. Regardez, c'est le subjonctif du verbe. Les objets utilisés. Trier les déchets. Il est indispensable de trier, infinitif, les déchets. Donc, de cette façon, il y a d'autres expressions. Il est primordial, par exemple, que vous pouvez employer dans votre production écrite. Et voilà, ce sont les expressions qui expriment l'obligation ou bien la nécessité. On passe à l'activité suivante. Activité numéro 7. L'objectif, c'est d'exprimer le conseil, le souhait ou l'hypothèse. On a vu dans la production écrite de l'élève que le conseil et le souhait ont été mal exprimés. Donc, on va voir comment corriger ça. La consigne utilise les verbes être, devoir, aimer, souhaiter pour exprimer un conseil, un souhait ou une hypothèse. Pour la durée, c'est 7 minutes. Le matériel, vous avez des phrases et vous allez utiliser votre cahier et votre crayon. Donc, dans la première phrase, vous devez exprimer une hypothèse. Vous allez choisir le verbe à employer et choisir le mode de conjugaison que vous devez employer. Si nous respections l'environnement, notre vie, on a ici un verbe plus agréable. Le souhait, on a un verbe à placer, que mes collègues viennent au boulot à vélo ou en marchant au lieu de polluer l'air avec leur voiture. Ici, on va exprimer le souhait. Et enfin, on va exprimer un conseil. Tout le monde, on a un verbe à placer ici. Trier ses poubelles. Attention, vous devez conjuguer les verbes. Je vous laisse travailler, on revient.
On corrige maintenant les expressions. Donc pour l'hypothèse, si nous respections l'environnement, notre vie serait plus agréable. Regardez, on a employé l'auxiliaire être au conditionnel pour exprimer l'hypothèse. Le souhait: j'aimerais que mes collègues viennent au boulot à vélo ou en marchant au lieu de polluer l'air avec leur voiture. Donc, on a employé le verbe aimer au conditionnel. Vous pouvez employer aussi le verbe souhaiter, ça reste le souhait. Donc, je souhaiterais que mes collègues viennent au boulot à vélo ou en marchant au lieu de polluer l'air avec leur voiture. Pour le conseil, tout le monde devrait trier ses poubelles. Donc, devrait, c'est le verbe devoir au conditionnel présent pour exprimer le conseil. Donc, il est préférable que vous utilisez le conditionnel présent pour exprimer ces trois valeurs. Maintenant qu'on a fait quelques activités pour révision, on va voir une autre activité d'ordre structural, c'est-à-dire on va voir la structure du texte argumentatif. Organiser un texte argumentatif, la consigne c'est de compléter le texte suivant par des articulateurs d'énumération qui conviennent. Comme vous avez déjà vu, votre camarade n'a pas utilisé les articulateurs ou bien les connecteurs d'énumération. On va voir un peu une petite activité pour rappel et comme ça on pourra rectifier cette erreur dans son texte. L'eau est indispensable à la vie. Quelques gestes peuvent suffire à l'économiser pour la préserver. Ici, vous avez un espace, c'est pour mettre un connecteur d'énumération. C'est le premier argument. En prenant des douches rapides au lieu de bains, on gaspille beaucoup moins d'eau. Argument 2. Il suffit de fermer le robinet lorsqu'on se brosse les dents ou lorsqu'on lave ou lorsqu'on se lave les mains pour diminuer de moitié sa consommation d'eau. Argument numéro 3. Lorsqu'on détecte une fuite dans une installation, il faut rapidement la réparer. Là encore, on fait des économies d'eau. Et on a une conclusion. L'adoption de ces quelques gestes permettrait, c'est le conditionnel, de participer à la préservation de cette ressource si précieuse pour la vie sur Terre.
Alors, on corrige, regardez, on a inséré des articulateurs ou des connecteurs. Donc, vous avez d'une part, d'autre part, enfin, et ainsi pour la conclusion. Et comme ça, on a organisé notre texte. Il y a d'autres articulateurs ou d'autres connecteurs d'énumération que vous avez vus à l'école. Vous pouvez les utiliser, les employer. C'est pas faux. Alors maintenant, on va corriger notre texte. On va procéder phrase par phrase. Donc, on commence par la première phrase. On va corriger d'abord la ponctuation de notre texte. Donc, l'eau, l'électricité et le papier. Comme vous voyez ici, votre camarade n'a pas laissé l'alinéa pour commencer son premier paragraphe. Donc, on va laisser l'alinéa. L'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Donc jusqu'ici, il n'y a pas d'erreur. Sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Comme vous voyez, l'énoncé est un peu trop long, donc il est préférable qu'on s'arrête ici, on met un point et on reprend avec la deuxième partie. Je vois qu'il est économie, l'eau et l'électricité. Ici, l'élève, il veut donner son opinion avec, ou bien en exprimant une obligation. Donc, je vois, on garde notre verbe d'opinion. On met la majuscule puisqu'on s'est arrêté avec un point. Je vois qu'il faut, on a dit que en employant il faut, on va mettre l'infinitif du verbe après, donc qu'il faut économiser l'eau et l'électricité et le papier. Regardez. L'eau, l'électricité et le papier. Ici, on tombe dans la répétition. On a vu comment éviter la répétition avec un substitut. Donc, on va employer le substitut pour éviter cette répétition et on va dire qu'il faut les économiser. Et comme ça, on évite la répétition. On relit le paragraphe pour voir un petit peu, pour avoir une vision globale. L'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. On s'arrête. Je vois qu'il faut les économiser. On passe maintenant au deuxième paragraphe. On a 3 arguments dans le deuxième paragraphe. On va entamer le premier argument présenté par l'élève. Il faut qu'économie l'eau. Par exemple, on ferme les robinets qui ne sont pas utilisés. Si on cherche dans cet énoncé, on ne trouve pas l'argument, on trouve une obligation. Il faut qu'économie l'eau. Et un exemple. Pour commencer, il faut chercher le verbe qu'on doit employer. Regardez, il a employé « il faut qu'économie ». Économie, c'est un nom. Le verbe, c'est économiser. Ici, on doit employer le verbe. Donc, on commence d'abord notre premier argument, par un connecteur d'énumération. Premièrement, maintenant, on va insérer l'argument. Premièrement, comme l'eau est précieuse, il faut l'économiser.
employer le verbe. Il faut l'économiser en fermant par exemple les robinets qui ne sont pas utilisés. On révise. Donc, premièrement, comme l'eau est précieuse, il faut, ou bien on peut changer ici, regardez, il faut, c'est une expression qu'on a employée 2 fois, donc on veut changer pour éviter cette répétition. On a vu plusieurs expressions qui expriment l'obligation, donc on peut dire il est nécessaire d'économiser ou bien de l'économiser. En fermant, par exemple, les robinets qui ne sont pas utilisés. Je redis, premièrement, comme l'eau est précieuse, il est nécessaire de l'économiser en fermant, par exemple, les robinets qui ne sont pas utilisés. Voilà, c'est le premier argument. On passe maintenant à notre deuxième argument. Donc, on commence toujours par notre connecteur d'énumération. On a employé premièrement, maintenant on va employer deuxièmement. On revient un petit peu à la production de l'élève. Donc, l'électricité vient des énergies fossiles. Si on veut garder l'information, donc l'électricité, c'est pas toute l'électricité qui provient d'énergie fossile, mais une grande partie d'électricité. Donc, beaucoup d'électricité provient des énergies fossiles. Comme on l'a déjà mentionné, les énergies fossiles sont des énergies polluantes, donc il faut les éviter. Donc, deuxièmement, beaucoup d'électricité, pardon ici, provient des énergies fossiles. Maintenant, on va proposer la solution. C'est pourquoi il est nécessaire d'éteindre, ou bien que... On va changer ici, on va dire c'est pourquoi nous devons, c'est mieux. C'est pourquoi nous devons éteindre les appareils électriques que nous ou bien quand nous ne les utilisons pas.
on revient pour une révision. Deuxièmement, beaucoup d'électricité provient des énergies fossiles. C'est pourquoi nous devons éteindre les appareils électriques quand nous les utilisons pas. Voilà. On passe à notre dernier argument, le troisième argument qui parle du papier. Donc dans la production écrite qu'on a vue, l'élève a dit que le gaspillage du papier est négatif. Ici, on va essayer de changer un petit peu cette expression. Il affecte défavorablement les arbres. Donc l'idée, elle est bien, c'est une bonne idée, mais on va essayer de l'améliorer et de l'exprimer autrement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, notre connecteur gaspiller du papier. Au lieu du gaspillage, on a employé le verbe à l'infinitif. Gaspiller du papier provoque la déforestation. Gaspiller du papier provoque la déforestation. Donc, maintenant, on va donner une petite solution. Donc, utilisant toutes les pages blanches sur nos cahiers. Voilà, c'est l'argument numéro 3. Et comme ça, on a terminé notre deuxième paragraphe. On passe maintenant à la conclusion de notre texte. Dans la production de votre camarade, il a employé l'expression en conclusion pour introduire le dernier paragraphe. Donc, on va garder cette expression en conclusion. Maintenant, la phrase de votre camarade, je conseille de l'utilisation rationnelle. D'abord, je conseille qui, donc je vous conseille. De l'utilisation, ça colle pas, donc on va dire d'utiliser. Rationnellement, donc je vous conseille d'utiliser rationnellement ces matières pour bien vivre. Donc ça, c'est le conseil. Maintenant, on passe au souhait, puisqu'on a demandé un souhait. Donc, je souhaiterais que dans la première production, l'élève a employé le peuple. On va remplacer le peuple par tous les Algériens. Je souhaiterais que tous les Algériens pensent à préserver leur environnement. Bon, on révise les derniers paragraphes.
En conclusion, je vous conseille d'utiliser rationnellement ces matières pour bien vivre. Je souhaiterais que tous les Algériens pensent, et si c'est un subjonctif, à préserver leur environnement. Et comme ça, on a fini. Il nous reste à lire toute la production, tout le texte pour une révision. Donc, l'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Je vois qu'il faut les économiser. Premièrement, comme l'eau est précieuse, il est nécessaire de l'économiser en fermant, par exemple, les robinets qui ne sont pas utilisés. Deuxièmement, beaucoup d'électricité provient des énergies fossiles. C'est pourquoi nous devons éteindre les appareils électriques quand nous ne les utilisons pas. Enfin, gaspiller du papier provoque la déforestation. Donc, utilisons toutes les pages blanches sur nos cahiers. En conclusion, je vous conseille d'utiliser rationnellement ces matières pour bien vivre. Je souhaiterais que tous les Algériens pensent à préserver leur environnement. Et comme ça, on a corrigé une production écrite. Ce n'est pas un texte ou un travail parfait, puisqu'on a travaillé sur une production qui contient déjà des erreurs et des phrases mal formulées. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'améliorer le travail de l'élève et de garder ses idées et les expressions qu'il a employées. Maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.